Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 39. 30 plutôt. Genèse 30. Jérémie 30. La Bible dit: du milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous te remercions ce matin pour ce merveilleux culte. Parle à ton peuple. Instruis-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Qui n'était pas là le 31 décembre et il l'a seulement aujourd'hui? C'est pas un péché. Peut-être que tu étais en péché avec le travail ou quelque chose. Tu n'es pas le 31 mais tu es venu aujourd'hui. Ok, wow, vous êtes nombreux au deuxième. Par rapport au premier culte. Alors le 31 décembre, par la grâce de Dieu, nous avons partagé la vision de l'année. L'année 2025 est une année de la multiplication. Et où nous allons vivre la multiplication dans deux domaines précis. Deux domaines précis. La multiplication numérique. La multiplication numérique et la multiplication dans le domaine des finances. Et nous avons parlé que cette vision repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est multiplier le nombre des membres. Le deuxième, le principe de la semence. Le troisième, le principe du sacrifice. Le quatrième, le principe des prémices. Alors aujourd'hui, ce matin, je vais parler du premier pilier. Multiplier le nombre des membres. Alors mon thème ce matin, c'est la multiplication à travers les cellules. La multiplication à travers les cellules. La multiplication à travers les cellules. En cette année, la volonté de Dieu est que notre église puisse connaître une croissance numérique comme jamais vécu auparavant. C'est ça la volonté de Dieu. Et que nous puissions vivre une croissance numérique comme jamais vécu auparavant. En parlant de la multiplication des membres, ici je fais allusion à une croissance numérique. En parlant de la multiplication des membres, je fais allusion à la croissance numérique. Et il faut savoir que la croissance numérique, c'est la volonté de Dieu. Vous n'avez pas dit amen? Je disais que la croissance de l'église, c'est la volonté de Dieu. Amen. On dirait bon niveau. Donnez-moi un amen de 2025. Aide-moi à dire à ton voisin. Voisin. La croissance de l'église, c'est la volonté de Dieu.
Cherche notre voisin, tu lui dis, Je disais que la croissance de l'église, c'est la volonté de Dieu. En 2025, Dieu veut que notre église puisse grandir encore davantage. Notez bien, le nombre de membres que nous avons dans l'église détermine notre contribution dans le dépeuplement du royaume des ténèbres. Je répète, le nombre de membres que nous avons dans l'église détermine notre contribution dans le dépeuplement du royaume des ténèbres. Donc le nombre de membres que nous avons dans l'église, ça montre la manière dont nous sommes en train de dépeupler le monde des ténèbres. Qui veut que cette année nous puissions dépeupler beaucoup de gens du monde des ténèbres? Cette rangée ici, c'est comme si vous ne voulez pas. Je disais, qui veut que cette année nous puissions dépeupler beaucoup de gens? C'est ça. Nous puissions dépeupler une grande multitude de gens du monde des ténèbres, afin qu'ils viennent dans le royaume des cieux. Luc chapitre 14, le verset 23. Luc 14, 23. La Bible dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Frères et sœurs, ce que nous devons noter de ce verset, c'est que la volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. La volonté de Dieu est que l'église soit remplie. La volonté de Dieu est qu'il n'y ait plus de place dans sa maison. C'est ça, il a dit au serviteur, dans les chemins, le long des haies, ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. C'est ça, Anakazo. Contrains-les, force-les d'entrer. Cette année, nous allons contraindre des gens de venir dans la maison de Dieu. Nous allons les contraindre parce que la volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. Dieu veut qu'en 2025, que le deuxième culte soit rempli. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. En 2025, Dieu ne veut pas voir les chaises vides. Dieu ne veut pas voir les chaises vides. S'il y a une chaise vide à côté de toi, tiens la chaise vide. Tu dis, toi chaise vide, en 2025, on ne veut plus de toi. Tu dois te remplir. Hein? Regardez derrière là. Regardez derrière. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là. Mais regardez ces chaises vides là. On ne doit plus avoir des chaises vides comme ça au deuxième culte. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. On ne doit plus avoir des chaises vides comme ça. Regardez là-bas. Regardez le couloir là-bas. Il faut on doit encore les déployer. Et puis il faut que les gens remplissent là-bas. On doit déployer ces chaises là. Et on doit avoir des gens là-bas. Dieu veut que sa maison soit remplie. Tape ton voisin sur l'épaule. Dieu veut que sa maison soit remplie. Et puis tu lui dis, Dieu veut que tu travailles pour que sa maison soit remplie. Oui. Parce que Dieu va travailler avec toi pour que la maison soit remplie.
Dans Jérémie chapitre 30, verset 19, nous avons lu la Bible qui dit que je vous multiplierai et vous ne diminuerez point. La deuxième chose que nous tirons de ce verset est que nous devons avoir une grande église en suivant l'exemple de l'église primitive. L'église primitive était remplie. L'église primitive avait des milliers de membres. Acte chapitre 2, le verset 41. Acte 2, 41. La Bible dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Quelqu'un dit 3000. 3000. Quelqu'un dit 3000. 3000. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Atteindre 3000 âmes. L'église est remplie. Mais l'église primitive a encore grandi. Acte chapitre 4, le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. De 3000 à 5000. Et puis enfin, Acte chapitre 6, le verset 2. La Bible dit les 12 convoquèrent la multitude des disciples. L'église avait tellement grandi qu'on ne pouvait plus les compter. Dieu nous emmène dans une dimension de multitude. Oh, tu n'as pas dit amen. Je disais que Dieu nous amène dans une dimension de multitude. Ou lorsqu'on doit réunir tous nos membres, on doit trouver un endroit plus grand. Parce que nous sommes devenus une multitude. Mais comment vivre la croissance de l'église? Comment expérimenter la multiplication des membres? Premièrement, en suivant un modèle bien défini et prescrit par Dieu lui-même. Je répète. En suivant un modèle bien défini et prescrit par Dieu lui-même. C'est en suivant un modèle bien défini et prescrit par Dieu lui-même. Vous savez, si nous voulons réussir, si nous voulons vivre la multiplication, nous devons suivre le modèle que Dieu a déjà, un modèle que Dieu a déjà défini. Il y a un modèle que Dieu a déjà bien établi qui va nous permettre de vivre la multiplication en tant qu'église. En parlant de modèle, qu'est-ce qu'un modèle? Le modèle peut être défini comme un plan, un guide, une instruction. Le modèle est ce qu'on doit imiter. C'est ce qu'on doit imiter. Ce qu'on doit imiter. Exemple. Lorsque vous avez le modèle ou le plan d'une maison, une maison quelconque, vous pourriez facilement reproduire la même maison dans un autre pays, dans un autre endroit, si vous avez le modèle de cette maison. Et lorsqu'il s'agit de bâtir l'église, Dieu n'est pas confus. Il n'est pas désorienté. Il a déjà établi un modèle que nous devons juste suivre afin de vivre la multiplication des membres ou la croissance de l'église. Alors c'est quoi ce modèle? Qui veut savoir ce modèle? Qui veut savoir ce modèle dont nous sommes en train de parler?
Ce modèle, c'est le système des cellules. Et ça, système à cellules. Le système des cellules. Système à cellules. Comme je suis en train de parler du thème, c'est la multiplication à travers les cellules. Le système des cellules. Bien aimé, le système des cellules est l'idée de Dieu. Le système des cellules n'est pas l'idée d'un homme, mais c'est le commandement de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Quelqu'un dit commandement. Commandement. Quelqu'un dit commandement. Commandement. Voyons voir ce système des cellules dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 18, le verset 13 à 18. 13 à 18, et puis on va descendre encore. La Bible dit: le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Tout le peuple s'éteint-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? 15. Mais Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux. Je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19, continue. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, des ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. C'est ça le système de la cellule. Chef de 10, chef de 100, de 50, chef de 100 et chef de 1000. Jétro qui va voir son beau-fils, il a conseillé, il a trouvé en train de faire tout le travail seul. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'était une multitude d'environ 2 à 3 millions de personnes. Et Moïse gérait tout ce peuple seul. Et Jétro lui donne un conseil: tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois mettre en place le système des cellules et avoir des gens intègres, ennemis de la cupidité, capables, craignant Dieu, qui vont gérer le peuple. Et toi, tu vas te sauver, toi. Tu ne vas pas t'épuiser. C'est ça, c'est l'idée de Dieu. C'est le modèle de Dieu. Il y a Dr Yonggi Cho. Quelqu'un a entendu parler de lui? Donc, quelqu'un a déjà entendu parler de Dr Yonggi Cho? C'est un grand homme de Dieu. Dieu l'a utilisé pour bâtir la plus grande église du monde. Et lorsqu'il prenait sa retraite en 2008 du pastorat, il a fait une église de 830 000 personnes. Et chaque dimanche, ils avaient 7 cultes. Le premier culte commençait à 6h et le dernier finissait à 21h. Et il a pu vous connaître cette multiplication à travers le système des cellules. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit: le fardeau de la croissance de l'église ne doit pas reposer uniquement sur les épaules du pasteur. Je répète, le fardeau de la croissance de l'église ne doit pas reposer uniquement sur les épaules du pasteur.
Cela veut dire que le pasteur ne doit pas être celui qui fait tout, qui fait l'évangélisation seul, qui fait les visites seul, qui gère seul, qui fait le suivi seul. Non, mais il doit partager le fardeau avec d'autres personnes afin qu'il ne puisse pas s'épuiser. Vous savez, il y a des gens dans l'église, si le pasteur ne vient pas le visiter, où il y a les bergers ou les assistants du pasteur, les chefs de département qui l'ont visité, qui l'ont rendu visite, il sait que personne à l'église n'est venu me rendre visite. Donc pour qu'ils sentent que l'église l'a visité, il faut que les pasteurs titulaires viennent. S'il n'est pas venu, l'église n'est pas venue me rendre visite. Non! J'ai trop dit à Moïse, ce que tu fais c'est mauvais. Donne la responsabilité à d'autres personnes. Et toi fais ce qui est nécessaire. Ça veut dire que chacun doit prendre, chacun de nous doit avoir une charge, une responsabilité. Regarde ton voisin, tape plus sur l'épaule. Tu dis voisin. Oh, tu parles pas à ton voisin. Tu dis voisin ou voisine. En 2025, tu auras une charge. On va te donner. Tu dois avoir une charge. Tu dois sentir le poids du ministère. Oui, tu dois sentir un peu ce poids-là. Hier, je parlais à un ami prophète au téléphone. Et puis il me disait, tu sais, on a testé, on m'a laissé l'église. Et il m'a dit, vous sentez comme ça? Pasteur titulaire. Vous les pasteurs titulaires. Tu as senti ça? La charge de gérer les gens. Il a dit oui, j'ai fait ça, mais je vais fuir. C'est ça, la charge. On te donne cette responsabilité des âmes. Tu dois avoir une charge. Oui. Ne t'attends pas que si tu es malade, le titulaire seulement doit venir. Non. Toi aussi tu dois avoir la responsabilité. Ce fardeau-là. Quelqu'un est malade. Toi aussi tu vas les rendre visite. Oh, tu as refusé de dire amen. Ah, tu vois, tu as refusé de dire amen. Tu auras la charge en 2025. Tout le monde aura une charge. Ils sont tous aux anaches. Il y a ça voisin. 2025, personne ne fera des charges. Ils sont tous. Vous savez, le docteur Yongisho a dit une chose très importante. Il a dit l'église ne peut pas connaître un certain niveau de croissance ou de multiplication si on n'établit pas le système des cellules. L'église va arriver à un niveau et ça s'arrête là. Ça ne peut pas développer à un autre palier de croissance sans le système des cellules. Et quand on fait des cellules, on va décentraliser la charge et la répartir sur différentes personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant des bergers et on doit avoir beaucoup de bergers cette année. Amen. Tu n'es pas encore devenu berger, dis amen. Tu refuses de dire amen. Pourquoi tu ne dis pas qui ma charge? Tu fuis la charge. Qui ma charge? Tu fuis la charge. Qui berger? C'est ça. On doit partager la charge. On doit partager. Je disais tantôt qu'il y a un niveau de croissance et de multiplication que l'Église ne pourra jamais connaître sans le système des cellules. Voyons voir le système des cellules dans le Nouveau Testament. Le système des cellules dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 2, le verset 46. Actes chapitre 2. Le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains
dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Deux choses à retenir de ce verset. La première chose est que l'église primitive se réunissait dans le temple et dans les maisons. L'église primitive se réunissait dans les temples, dans le temple et dans les maisons. Chaque église qui suit le modèle biblique doit avoir deux endroits où elle se réunit. Dans le temple et dans les maisons. Dans le temple et dans les maisons. Et nous, en tant qu'église, nous allons également suivre le même modèle afin de vivre la multiplication. Donc nous allons commencer à nous réunir dans le temple et ainsi que dans les maisons. Nous le faisons déjà. Il y a certains ici qui sont dans les bassins-tas. Les cellules que nous appelons bassins-tas, qui se réunissent dans des maisons. Et là, nous allons inclure tout le monde. Et nous allons répartir tous nos membres dans des cellules afin de vivre la croissance et la multiplication que Dieu attend de nous. Lorsque nous regardons dans l'église primitive, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Ils sont montés à 5000 et ils sont devenus des multitudes. Mais il n'y avait que 12 apôtres et 7 diacres. Mais comment est-ce que ces 12 apôtres et les 7 diacres pouvaient gérer la multitude des gens? C'est à travers les cellules. C'est à travers le système de la cellule. Ça veut dire que les apôtres allaient de maison en maison, en train de partager la parole. Alors, voici quelques passages bibliques qui démontrent que l'église primitive se réunissait dans le temple et dans les maisons. Quelques passages bibliques qui démontrent que l'église primitive se réunissait dans les temples et dans les maisons. Actes chapitre 8, le verset 3. La Bible dit: Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Donne-moi l'autre version. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison en maison. Vous voyez, Saul de Tarse, qui est plus tard devenu Paul, qui persécutait l'église. Alors il savait que l'église se réunissait dans les maisons. Il savait que si je vais au temple, je ne les trouve pas. Ils sont dans les maisons. Et c'est ça, il allait de maison en maison, en train de détruire, en train de tuer les chrétiens. Donc c'est ça. L'église se réunissait, l'église primitive se réunissait dans les maisons. Et vous savez, en 2019, il y a Covid-19 qui a frappé dans le monde entier. Et il y a plusieurs églises qui étaient obligées de fermer leurs portes. Il y avait l'incapacité de se réunir comme ça. Vous vous rappelez de ça? On devait être en masque tout le temps. Mais les églises qui avaient les systèmes de cellules continuaient à se réunir. Mais où? Dans les maisons. L'église continuait, mais pas au temple, mais dans les maisons. Imaginez les églises qui n'avaient pas de système de cellules. Ils étaient obligés de rester à la maison jusqu'à ce que les autorités allaient dire autrement. Mais c'est pourquoi déjà en tant qu'église nous devons nous préparer.
On ne sait pas ce qui va venir encore. Nous ne savons pas. Mais nous devons suivre le modèle bien établi par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même récemment, lorsque c'est vers la fin de l'année passée, lorsque nous avons des travaux à l'église, on se réunissait dans des cellules. On n'avait pas la capacité de se réunir, c'est parce qu'on faisait des travaux. Nous étions dans des cellules. Voici un autre verset. Acte 16, 40. Acte 16, 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Et là nous voyons qu'il y avait l'église qui se réunissait également dans la maison de Lydie. Romains chapitre 16. Le verset 5. Romains 16. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez et Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. C'est toujours Paul qui est en train de parler. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Ouais. Avec l'église qui est dans leur maison. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. Colossiens chapitre 4, le verset 15. Colossiens 4, 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nimpas et l'église qui est dans sa maison. Ouais. Philémon 1, 2. Philémon 1, 2. À la sœur Appia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église primitive se réunissait dans des maisons. Et nous devons suivre le même modèle. La deuxième chose à retenir de l'église primitive, nous allons lire Acte 20, 20. Acte 20, 20. La Bible dit: je savais que je n'ai rien à cacher de ce qui était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. La deuxième chose à retenir de l'église primitive est que l'enseignement de la parole de Dieu ne se faisait pas seulement dans le temple, mais aussi dans les maisons. L'enseignement de la parole de Dieu ne se faisait pas seulement dans le temple, mais aussi dans les maisons. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Il est en train d'expliquer. Il a dit: je ne vous ai rien caché, mais je vous ai enseigné la parole de Dieu publiquement dans les temples, mais aussi dans les maisons. J'étais en train de vous enseigner. Lorsqu'on se réunissait au temple, j'enseignais. Mais lorsqu'on se réunissait aussi dans les maisons, j'enseignais. Notez bien. Lorsqu'une église ne se réunit que dans le temple, sans se réunir dans les maisons, elle s'éloigne du modèle que Dieu a donné pour vivre la multiplication des membres ou la croissance numérique. Je répète,
Lorsqu'une église ne se réunit que dans le temple, sans se réunir dans les maisons, elle s'éloigne du modèle que Dieu a donné pour vivre la multiplication des membres ou la croissance numérique. Est-ce que quelqu'un est en train de capter la pensée de Dieu? Quelqu'un capte la pensée de Dieu? Hein? Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire qu'en tant qu'église, pour vivre la multiplication, en cette année de la multiplication, il faut que nous puissions nous réunir ici au temple et d'autres jours dans les maisons. Donc dis à ton voisin, bientôt là, nous allons commencer à nous réunir dans des maisons. Ouais. Nous allons commencer à nous réunir dans des maisons. Il faut lui demander, est-ce qu'il va ouvrir la porte de sa maison pour qu'on se réunisse chez lui? Alors, qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'une cellule? Nous allons le voir dimanche prochain. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont commencé à prier ici à partir des cellules que nous avons créées l'année passée. Ah, il y a des gens qui sont assis. J'ai dit on se lève. Et ce que Dieu attend de toi cette année 2025, c'est une année de la multiplication. Et ici nous parlons de la multiplication des membres. Si chacun de nous travaille en cette année, tu te dis, Seigneur, ce que moi je vais faire, dans la cellule que moi je serai, je vais seulement gagner une âme, seulement une personne cette année, que je vais faire asseoir et que je vais vraiment suivre de près. Parce que ta bénédiction cette année est liée à ta capacité à obéir à la vision de la multiplication. Encore nous sommes gagneurs d'âme. Tu dois avoir une personne. Regarde ton voisin, tu dis cette année tu dois amener une personne. Et ça voisin, cette année une personne. Cette année une. Imaginez. C'est ce que j'ai dit à ceux du premier culte. Il y a quelqu'un au premier culte qui m'a dit, papa, yo mi pesi trop na bato deuxième. Vous êtes trop donné aux gens du premier culte. Tu nous as oubliés. Il y a quelqu'un qui était derrière qui a dit non. Tu ne nous as pas oubliés, il est avec nous. Est-ce que je me suis trop donné à vous? Je les ai oubliés. Et il y a créé jalousie. Si chacun de nous ici gagnait une âme, vous pensez que nous aurons d'espace ici au deuxième culte? On n'aura plus de culte. On n'aura plus d'espace. Il faut savoir ce que Dieu veut que sa maison soit remplie. Il faut que ces chaises-là soient remplies là-bas. Les chaises qu'on a fait, que ça soit rempli. Que les espaces derrière soit rempli. Que l'église soit remplie. En cette année de la multiplication.
Tu vas élever tes deux mains. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Seigneur que j'accepte cette vision des cellules. Et je veux travailler pour faire asseoir une âme afin de vivre la multiplication dans ton église. Je vais me donner. Je vais m'impliquer dans cette vision de la multiplication. Élève tes mains. Prie le Seigneur. Montre au Seigneur la décision que tu as prise. Parce que ta bénédiction est liée à cette vision. Père, nous te remercions pour ce message. Père, je prie que le feu des gagneurs d'âmes brûle dans le cœur de chacun de tes enfants. Afin que, en cette année de la multiplication, que ce deuxième culte, que nous n'ayons plus de place à cause du nombre d'âmes que nous avons gagnées. Nous te rendons grâce pour cela. Aide-nous à mettre en pratique et à s'impliquer dans le système des cellules afin de vivre la multiplication comme l'église primitive. Nous te bénissons, Éternel. Nous t'acclamons pour te rendre grâce. Tu peux t'asseoir. Nous allons directement passer